Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 2 moins x qui est égal à x. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite premièrement de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Alors, pour résoudre cette équation, la première des choses, je dois absolument écrire cette équation sans radical. Et donc, pour ce faire, je dois élever le tout au carré. Donc, le carré me permet de simplifier les radicales. Donc, alors, je vais dire, je fais une parenthèse, j'écris le grand radical, 2 moins la racine de 2 moins x, et je fais le tout au carré. Quand j'élève cette partie au carré, je dois forcément aussi élever l'autre partie au carré. Donc ici, j'aurai aussi x au carré. Alors, donc là, je vais simplifier les radicales. Le premier radical, donc il va me rester que x, il va me rester 2 moins la racine de 2 moins x là, qui est égal à x au carré. Très bien. Alors là, je me retrouve encore avec un radical. Donc, ça veut dire que je dois encore élever le tout au carré. Donc, avant d'élever le tout au carré, je vais déplacer cette quantité-là à droite de l'égalité et celle-là, je vais la ramener à gauche de l'égalité. Donc, alors, je vais dire que ceci est égal à 2. Ici, on a le moins, donc ça fait moins x au carré est égal. Celui-là, il est négatif. Quand il se déplace à droite, il devient positif. Donc, j'aurai 2 moins x. Alors, si tu es là jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, partager la vidéo. Alors là, j'ai un radical. Donc, je dois encore élever au carré pour éliminer ce radical. Donc, je vais dire 2 moins x au carré. Le tout au carré est égal à quoi? Égal à la racine de 2 moins x, le tout au carré. Alors là, je peux casser le radical. Donc ici, je casse le radical. Et ici, donc je vais développer cette expression-là. Donc ici, j'aurai quoi? C'est de la forme a carré moins dab plus b carré. Donc alors ici, ça fait 4. Donc ici, j'aurai 4. Donc ceci est égal à 4 moins dab. Donc ça fait moins 2. Donc ça fait 4. Donc ici, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. 4x carré. Donc ça fait moins 4x au carré. Et là, j'aurai plus x puissance 4. Alors, ceci est égal à quoi? Est égal à 2 moins x. Alors là, je vais résoudre cette équation égale à 0. Je vais poser cette équation égale à 0. Donc, il me suffit de déplacer cette quantité qui est à droite là. Je vais la déplacer à gauche. Et je vais dire est égal à 0. Donc, cette équation, donc j'aurai 4 moins 4x au carré là, plus x au carré là, moins 2 plus x là, est égal à 0. Alors, donc maintenant, on va regrouper les termes qui se ressemblent là ensemble. Donc, j'ai alors ici x, 4x puissance 2, plus x puissance 2. Donc, ça veut dire que cette quantité est égale à quoi? En réalité, cette quantité est égale. J'aurai ici moins 4x au carré, plus x au carré, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'ai? C'est 4, attention. Donc, c'est 4. Et ici, j'aurai moins 4, moins 2, plus x. Et là, j'aurai plus 4. Égal à 0. Et donc là, je peux la factoriser. Je peux factoriser par x carré. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? Le moins va rentrer. Donc on aura x carré en facteur, d'accord, de x au carré, d'accord, moins 2. Ça fait moins 4. Donc je peux dire moins 4. Alors, et là, qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait plus. Donc ici, moins 2. Donc ça fait plus x. Et ici, il va me rester plus 2 qui est égal à 0. Voilà cette quantité. Alors, or, celle-là, c'est une identité remarquable aussi. C'est de la forme. Donc, alors, je peux dire que x au carré en facteur de x carré moins 2 au carré. On est d'accord? C'est a carré moins b carré. Donc, plus x plus 2 est égal à 0. Et donc, a carré, cette expression, c'est a carré moins b au carré, là, c'est égal à a plus b, d'accord, en facteur de a moins b. Donc, je vais remplacer cette quantité-là ici. Donc, ceci veut dire est égal à x au carré, facteur de x moins 2, en facteur de x plus 2. On a ici plus, donc on a x plus 2 égale à 0. Et donc, on a les facteurs communs x plus 2, x plus 2. Donc, on va le mettre dehors. Donc, le x plus 2, on va le mettre dehors. Donc, j'aurai x plus 2, d'accord. Et en grande parenthèse, il va me rester x carré avec celui-là, facteur de x moins 2. Donc, on aura x carré, facteur de x moins 2. Et ici, il va me rester plus 1.
qui est égal à 0. Alors, si vous êtes là jusqu'à ici, je vous invite toujours de vous abonner, de liker la vidéo, mesdames et messieurs. Là, je vais passer par ici. Donc, j'ai l'identité remarquable, j'ai un produit de deux facteurs, et donc ça, c'est le premier facteur que je dois poser égal à 0, et ça, c'est le second facteur. Mais avant de poser ces facteurs, je dois développer, je vais faire rentrer celui-là ici. Donc, qu'est-ce que j'obtiens une fois? Donc là, ça veut dire j'aurai quelque part, j'aurai x plus 2 en facteur. Donc ici, j'aurai x au cube. Donc il va me rester x au cube, d'accord? Et ici, il va me rester moins 2x carré, moins 2x carré plus 1 est égal à 0. Alors donc le premier facteur, donc on va dire x plus d égale à 0, ou x au cube moins dx plus 1 égale à 0. Et donc x là est égal à moins d. Ça c'est la première solution de notre équation. Maintenant on va chercher les autres solutions de l'équation. Alors là, si vous voyez bien, c'est une équation de troisième degré. Pour résoudre cette équation de troisième degré, on va chercher, pour la factoriser, il faut chercher quand même ce qu'on appelle la racine évidente de cette équation. Donc alors là, si je prends 1, je mets 1, ça fait 1 au cube, donc 1, ça fait 1 au cube ça fait 1, et ici on aura, c'est au carré, on aura moins 2, ici plus 1, et donc ça veut dire que c'est égal à 0, donc on aura 1, moins 2, plus 1 égale à 0. N'est-ce pas? Et donc c'est 1 est une racine évidente de l'équation x au cube moins dx carré plus 1. Donc on va utiliser la division euclidienne. Donc là j'obtiens x au cube moins dx carré plus 1 divisé par x moins 1. Alors là sur ce point ici, qu'est-ce que j'aurai? J'ai x au cube. Combien je dois multiplier par là pour que, après je simplifie x au cube, je trouve moins x au cube pour simplifier. Donc ici, je le multiplie avec x au carré. Donc x au carré fois x, ça me donne x au cube. Ils sont positifs. Donc ici, il y a un signe positif, ici positif. Donc quand il se déplace, ça devient négatif. Donc j'aurai moins x au cube. X carré moins, donc x carré fois moins 1. Donc ça fait moins x carré. Quand il se déplace, il devient plus x carré. Et donc là, je simplifie, moins dx carré plus x carré, donc ça fait moins x au carré plus 1. Et donc ici, on a moins x carré. Combien je vais multiplier par là pour trouver x carré de l'autre côté? Donc je multiplie par moins x. D'accord? Donc moins x fois plus x, ça fait moins x carré. Quand il se déplace, il devient plus x carré. Donc on aura x carré. On a moins fois moins, ça fait plus. X fois 1, ça fait plus x. Quand il se déplace, il devient moins x. On aura moins x. On simplifie. Et donc là, j'aurai moins x plus 1. Alors là, qu'est-ce que j'aurai? Ici, moins x. Donc ça fait moins 1. Et quand je multiplie moins 1 fois x, ça fait, avec il est positif, donc ça fait plus x. Ça fait moins x autant pour moi. Quand il se déplace, il devient plus x. On aura plus x. Et ici, on aura moins, ça fait plus. Et donc là, quand il se déplace, ça fait moins 1. On simplifie. Et donc, x au cube moins 2x carré plus 1 là. Donc, x au cube moins 2x carré plus 1, c'est égal à x moins 1 facteur de x carré moins x moins 1. C'est ça qui me donne le x au cube moins 2x plus 2x carré plus 1. Alors, et donc là, si on développe celui-là, on va trouver x au cube moins 2x carré plus 1. Alors là, j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc ça fait x moins 1 facteur de x carré moins x moins 1 est égal à 0. Et donc c'est un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Donc on va dire que x moins 1 égale à 0 ou x carré moins x moins 1 est égal à 0. Et donc là, x ça fait égal à 0. D'accord? Donc ça c'est notre x qui est égal à 0. Donc x égale à 0, ça fait x1 qui est égal à 1 plutôt. x1 est égal à 1. C'est la deuxième solution parce qu'on avait trouvé x0 égale à moins 2 et celui est égal à 1. Alors celui-là, ça c'est une équation de second degré dont on va utiliser delta. Donc on va dire delta égale à b carré moins 4ac. Et donc là, ici, a égale à 1, b égale à moins 1 et c est égal à moins 1. Donc on va remplacer, donc ça fait 1
Donc, on aura moins. Donc, ici, ça fait plus 4. Donc, on aura la racine de 5. D'accord? La racine de delta est égale à la racine de 5. Et donc, delta est positif. Donc, quand delta est positif, on a le x1 égale à moins b plus la racine de delta sur 2a. N'est-ce pas? Donc, ceci est égal à moins b. On a trouvé ce moins 1, donc ça fait 1 plus la racine de delta, ça fait racine de 5 sur 2a. Donc, a égale à 1, ça fait 2. Ça, c'est notre x1. Maintenant, on va chercher x2. x2, c'est sûrement le conjugué de x1. Donc, x2 est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. Et donc là, on va trouver x2, ça fait 1 moins la racine de 5 sur 2. Ça, c'est notre x1. Et donc, notre équation admet à peu près 4 solutions. Il y a la première solution x0, x1, et ça c'est x3, disons, et ça c'est x4. Ça c'est notre x4. Et donc là, donc x1, on va dire que x0, on a trouvé, ça fait moins 2, d'accord? x1, on a trouvé, ça fait 1, d'accord? x3, on a trouvé, ça fait 1, plus la racine de 5 sur 2, et x4, c'est égal à 1 moins la racine de 5 sur 2. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié le calcul, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo. Merci.